Hello, hello, mes petites bulles. Bienvenue dans la bulle énergie. J'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour connaître les énergies du moment, voir un petit peu si on a des messages à nous faire passer. Allez, c'est parti. Je vais prendre la triade et je vais prendre l'oracle des miroirs. Je les sens bien tous les deux. Allez hop, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. Vous avez passé un excellent week-end, que votre semaine a bien commencé. Que vous avez plein de projets, plein de choses à faire. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que vous aurez peut-être déjà pour certains commencé à vivre certaines choses que je vais annoncer et d'autres qui ne vivront peut-être que bien plus tard ou pas du tout, parce qu'on n'a pas tous la même vie. Donc ne prenez que ce qui vous parle, le reste vous laissez. Gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre et toujours une bienveillance sur vous-même, sur votre vie. C'est vous qui avez la télécommande de votre vie, pas nous qui faisons les guidances, ni quelqu'un d'autre que vous pourriez attendre. D'ailleurs, n'attendez pas, je le répète encore et toujours. Peu importe ce que la guidance vous dit, qu'il va revenir ou pas, n'attendez pas. Vivez votre vie et quand il reviendra, s'il revient, il sera toujours temps de réajuster à ce moment-là votre vie, mais n'attendez pas. S'il vous plaît, pitié, ne restez pas suspendu à un clou que quelqu'un vous envoie un message ou que quelqu'un daigne vous donner de ses nouvelles ou vous faire rentrer dans votre vie. Quelqu'un qui tient à vous ne vous fera pas subir ça, logiquement. Bon, après toutes ces phrases habituelles que je vous dis, mais qui sont nécessaires de rappeler, parce que le peu de fois où je ne le dis pas, je reçois des messages qui montrent que j'aurais dû le dire. Donc voilà. Soyez heureux, même seul, surtout seul. C'est comme ça que vous pourriez être dans une bonne situation, dans de bonnes énergies pour rencontrer quelqu'un sainement. Vous ne devez pas être dépendant de quelqu'un d'autre, ou sinon c'est comme ça que ça commence à ne plus être le bonheur, quand on dépend de quelqu'un d'autre. Notre bonheur ne dépend que de nous. Bon, c'est parti. On y va. La mutation. Mensonge. La clé. Frère. Erreur. Silence. Énergie. Femme. Réussite. En dos de deck, nous avons l'arme, qui nous dit clairement qu'il peut y avoir effectivement eu des souffrances, qu'il peut y avoir eu des choses qui nous ont blessés, mais qu'il peut y avoir de l'agressivité en nous ou envers nous, mais qui nous dit surtout qu'il est question peut-être de trancher dans une décision, de trancher par rapport à un choix de vie, de trancher par rapport à quelque chose qui viendrait à nous, par rapport, comme je dis, à des choix de vie qui peuvent être aussi bien par rapport au travail, une relation, quelque chose pour lequel on aurait des choix de continuer, de rester ou pas, de s'engager ou pas. Voilà, il va être question de trancher ici. De trancher ici par rapport à des erreurs qui auraient pu être commises par le passé, que ce soit vous qui les ayez commises ou d'autres, mais il y a des choses où vous allez devoir faire des choix. On nous parle ici effectivement, avec la carte au centre d'erreur, qu'il a pu y avoir un lien très fort ici, où il y a eu des erreurs qui ont été commises, c'est bien normal, c'est humain, et qu'il y a une forme ici de logique, d'informations qui vont arriver, que vous allez apprendre, qui vont vous permettre de regarder ça sous un œil nouveau. Vous allez mieux comprendre les erreurs, parce vous allez avoir des explications logiques, cohérentes, qui vont quelque part vous permettre de comprendre peut-être certains mensonges. Je pense qu'il y a eu des mensonges par le passé que vous ayez vous fait ou que l'autre aurait fait. On parle d'une femme, des erreurs de mensonges, donc ça peut être une femme qui a menti ou c'est une femme qui a subi les mensonges. On parle toujours d'énergie, donc c'est interchangeable, n'oubliez pas, dans une guidance générale. On nous parle effectivement d'une transformation d'une relation qui rapporte une énergie nouvelle, où on peut imaginer qu'il y aura de la réussite par rapport à ça. Parce qu'on a transformé cette relation, parce qu'on a compris des erreurs et des mensonges, il va y avoir vraiment une transformation par rapport aux mensonges. Donc les mensonges qui avaient été dits vont pouvoir être mis à jour et être peut-être mieux compris sur l'origine et sur le pourquoi ils ont été. Et le fait d'avoir cette communication, d'avoir cette compréhension et cette transformation va permettre
de pouvoir ouvrir autre chose et certainement de pouvoir prendre des décisions que vous devrez prendre certainement seul, dans le silence, pour vous permettre d'évoluer. Il y a des personnes qui attendent ça depuis longtemps, hein. Et une fois de plus, c'est pas parce que vous attendez depuis longtemps que vous devez forcément dire oui et courir dans les bras de l'autre, hein. Il y a eu du silence, hein, apparemment pendant un bon moment. Et là, on parle d'aboutir à quelque chose. Alors, vous avez su qu'il y avait des illusions, il y avait des mensonges, il y avait de l'adversité, il y avait beaucoup de choses pas très claires, pas très nettes. Vous sentiez que ce n'était pas normal et on va vous expliquer tout ça apparemment. Et en fonction de ce qu'on vous expliquera, vous pourrez décider d'aller ou pas, de pardonner ou pas, de continuer ou pas, de redonner une chance ou pas, de prendre des décisions pour votre vie, votre télécommande, votre vie dans vos mains. Bon, les erreurs. On parle d'une opportunité, d'une porte ouverte qui s'ouvre pour autre chose. Alors avec cette porte, on ne sait jamais si ce qui est derrière sera bon ou mauvais. Vu qu'il y a eu des erreurs passées, on peut imaginer que derrière cette porte, il peut y avoir soit du changement grâce à la mutation, soit exactement les mêmes erreurs qui vont être produites. Bon, on nous parle de message ici, de naissance d'un homme. On nous parle d'un renouveau ici. Bon, on ne nous reparle pas forcément de changement. Donc ici, pour l'instant, on nous parle qu'il va y avoir de la communication pour un nouveau départ. Ça ne nous dit pas encore si derrière la porte, il y a quelque chose. Ouais, il y a un homme ici qui était plein de doutes, hein. Et il y a eu purification. Maintenant, ça coule plus de sources par rapport à des sacrifices. Il y a une sagesse qui est revenue. Alors, une fois de plus, ça ne nous dit pas quoi. Parce que quelqu'un qui a eu la sensation de se sacrifier et qui veut maintenant être davantage sage, va accepter, moi, de se sacrifier. Donc, vient peut-être juste vous expliquer des choses sans forcément avoir envie de se sacrifier et de se relancer dans une histoire. Ou pour vous, la même chose. C'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on doit l'accepter. C'est une grande différence. Avoir des infos permet de compréhension, mais c'est pas parce qu'on comprend les choses qu'on doit subitement dire « Ah bah oui, si je comprends, ok, c'est bon ». Non, on peut comprendre et se dire « Eh ben oui, je comprends, mais ça ne me correspond pas. Moi, je ne veux plus me sacrifier. » Et ces erreurs-là, ben voilà, tu les as faites, tu les reconnais, tu les comprends et je les comprends mieux. Mais ça ne change pas forcément le lieu du problème. D'accord? On dit juste que les choses sont plus fluides par rapport à des sacrifices, qu'il y a une sagesse, qu'il y a eu des doutes, que les choses sont plus claires, plus limpides, mais ça ne dit pas que les choses sont arrangées. Voilà, il y a une compréhension ici. Par rapport à ce lien, on me parle d'un lien d'éternité, de paix, de pardon et de foudre. Alors, ça peut être lu aussi à nouveau de plusieurs manières. Donc c'est un lien fort, on parle même d'un lien d'éternité, donc on peut imaginer un lien de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou karmique. Enfin, c'est quelque chose qui apparemment est puissant en nous. Et on nous dit qu'il y a un retour de paix et de pardon par rapport à cette relation. Alors une fois de plus, si effectivement on a communiqué, qu'on a mieux compris et tout ça, on peut effectivement se sentir bien plus en paix, parce que s'il y avait des non-dits, s'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, ça nous permet de faire la paix avec nous-mêmes, la paix avec la relation. Et pardonner, comme je le disais encore ce matin, c'est pas forcément pardonner tout ce que l'autre a fait et dire ok, c'est bon, je ne t'en veux plus. Non, c'est une façon de pouvoir accepter que l'autre puisse faire des erreurs, que nous, on puisse passer à autre chose, et simplement de pouvoir vivre en paix avec nous-mêmes et par rapport à l'autre. Pas forcément toujours pardonner pour dire de recommencer. Vous voyez, le pardon, ça peut être parfois mal interprété. Le pardon peut être juste quelque chose, un cadeau qu'on se fait à soi pour pouvoir continuer à avancer, à aller de l'avant et arrêter de tourner en boucle psychologiquement, d'en vouloir à l'autre, d'en vouloir à l'autre, d'en vouloir à l'autre, vous voyez, ou de soit vouloir à soi, soit vouloir à soi, parce que c'est le pardon, ça peut être aussi bien pour soi-même que pour les autres. Donc ici, clairement, on nous suggère de pardonner, alors pas forcément, comme je dis, pour remettre le couvert, c'est pas forcément pour ça, mais ça peut aussi l'être. Donc je dis, ici, les cartes ne nous le disent pas, et tant mieux, parce que c'est vous qui décidez, pas les cartes, hein. En tout cas, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui va vous secouer, dans ce que vous allez apprendre, dans ce que vous allez comprendre, il y a quelque chose qui va vous secouer. Alors ça peut être des émotions, des sentiments qui reviennent très fort, ou ça peut être aussi simplement des clics où vous dites, ben oui, mais c'est plus pour moi, quoi, finalement, vous voyez. On parle vraiment qu'il y a un isolement, vous avez besoin de prendre du recul pour voir clair et pour sceller un peu vos décisions, vos choix par rapport à cette relation. Ça peut, comme je dis, sceller l'union, comme ça peut sceller quelque part la rupture, parce que, en tout cas, c'est par rapport à un retour, hein. Il y a un retour qui se fait, et il y a des tentations d'accepter ou pas, mais comme je dis, vous allez avoir besoin de vous isoler pour vraiment voir clair en vous, pour savoir, puisqu'il y a une mutation par rapport à ces mensonges, savoir si vous êtes encore prête peut-être à prendre le risque que ces mensonges vous retombent dessus, parce que la personne va peut-être vous avouer qu'elle fonctionne comme ça, point. Voir où vous en êtes par rapport à ce qu'on vous aura dit. Est-ce que c'est tolérable pour moi ou pas? Est-ce que je continue ou pas?
Certains vont peut-être avoir besoin effectivement de s'isoler, de méditer, de vraiment s'écouter. C'est vraiment ça. Écoutez vos émotions pour savoir où vous en êtes par rapport à ce qu'on vous aura dit. Par rapport à cette femme, on parle qu'il y a eu du malheur avec le temps qui est passé. Vraiment par rapport à des douleurs d'âme, on voit qu'il y a vraiment eu quelque chose ici. Il y a une mise en lumière par rapport à tout ça, par rapport au mal qu'on a fait à cette personne. Et c'est peut-être pour ça que la personne vient remettre un peu de clarté dans tout ça, parce qu'elle se rend compte qu'elle a mal fait. Donc la personne ne vient pas forcément revenir pour une nouvelle histoire d'amour, elle peut simplement revenir pour effectivement s'excuser, demander pardon, expliquer les choses pour que apaiser. Vous voyez, pour que tout le monde puisse repartir sur des bases saines, être apaisé et serein par rapport à ça, que ça ne reste pas une blessure qu'on va garder dans le temps, vous voyez. Ici, on nous parle d'une énergie, d'une bénédiction par rapport à une fusion et des choix. Donc à nouveau, vous allez avoir des choix par rapport à cette relation où il y a eu énormément d'épreuves, on nous le rappelle ici. Et il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. On nous dit clairement que si une fusion peut être possible, il y aura des choix à faire par rapport à des épreuves passées et vraiment remettre de l'ordre avec ça. Vous ne pouvez pas juste dire oui, ok, on recommence. Il y aura vraiment des choses à mettre en ordre pour éviter que les choses se répètent. Hein. Donc ça, on clairement vous le dit, parce que si vous ne le faites pas, ça va être à nouveau le chaos. Hein. Ce sera à nouveau comme avant, ce sera à nouveau le chaos. Donc c'est nécessaire soit de stopper, soit de mettre les choses très clairement au point. On ne parle qu'il y a de l'amour ici. Hein. Il y a de l'amour, il peut y avoir de l'équilibre et une forme de protection pour tout recommencer. Donc c'est possible. Mais vous devez vraiment vous défendre et ne pas accepter tout. Vous devez... vous pouvez accepter son pardon, vous pouvez accepter d'entendre tout ce qu'il a dit, mais c'est pas pour ça que vous devez dire ok, c'est bon, je te pardonne et recommencer pareil, quoi, vous voyez. Il faut vraiment réadapter les choses. Là, je dis, il va falloir trancher s'il y a sur des choses qui vous ont blessé. Clairement. Alors, au niveau de l'oracle miroir, allons-y gaiement. Ça peut être justement aussi l'opportunité de vous affirmer. Hein. Si vous avez changé ces derniers temps, ça va être l'opportunité de remettre les pendules à l'heure, de montrer que vous êtes devenu, de montrer que vous avez changé aussi, que vous n'êtes plus la même personne, qui se respecte beaucoup plus, qui a laissé faire peut-être par le passé des choses qu'elle n'aurait pas dû laisser faire et que maintenant vous ne laisserez plus faire toutes ces choses parce que vous avez changé. Alors si l'autre personne a compris des choses aussi et qu'elle aussi a décidé de changer et que vous de votre côté vous changez, ça peut être effectivement une très très belle relation aussi. Hein. Mais voilà, il faut que chacun ait changé. Si vous n'avez pas changé et que l'autre le sent, il ne changera pas non plus. Hein. Il reviendra à ses mauvaises habitudes puisque ça fonctionnait bien pour lui. Donc ici, on nous le dit. Hein. Vous pouvez passer d'une très belle relation équilibrée, pleine d'amour, protégée, machin, à rester dans un truc d'épreuve et de nadir tout à fait noir. Voilà, ça va dépendre de votre comportement à vous. Hein. Et de l'autre aussi, du coup, en réponse. Mais s'il voit que vous n'avez pas changé, que vous faites toujours carpette, excusez-moi, hein, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il changerait et qu'il ferait des efforts? Il va continuer à faire ce qu'il a toujours fait, hein, par facilité. Maintenant, s'il sent que il va falloir être plus correct, un peu plus bataillé, être un petit peu plus sage, un petit peu plus honnête, et peut-être moins de mensonges et moins de... Voilà, il va peut-être se rendre compte qu'effectivement, pour vous récupérer, il va falloir faire des efforts, et du coup, vous aurez plus de valeur aussi à ses yeux. Si vous vous respectez, la personne aura plus tendance à vous respecter que si vous ne vous respectez pas. Pourquoi est-ce que l'autre le ferait finalement? C'est toujours le gros problème dans les relations où finalement il y a des déséquilibres. C'est l'autre qui semble être mauvais, mais quelque part on laisse faire. Donc on est aussi coupable d'une certaine manière, d'une autre manière, mais on est aussi coupable que l'autre de laisser faire parce qu'on montre la façon dont on accepte d'être traité finalement. N'acceptez plus d'être maltraité. Personne ne devrait mal vous traiter déjà. Donc ici, on nous parle de fatalité, de rêve, du miroir magique, du travail, de culpabilité et de l'ouverture. En dos de deck, le contrat. Alors le contrat, comme je dis toujours, il peut être fait avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Ça peut être un contrat, je n'y retournerai pas, on ne m'aura plus, je ne ferai plus jamais ça, et être un contrat un peu avec votre âme. Vous voyez. D'un autre côté, ça peut être un contrat avec quelqu'un d'autre où vous remettez les choses à plat et vous décidez de nouvelles règles, de nouvelles façons de fonctionner. Ici, on nous parle d'une fatalité. Donc, c'est quelque chose qui était inévitable. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus un petit peu comme la tour, comme la maison de Dieu qui s'effondre. Alors, généralement, c'est pour un mieux quand même derrière. Hein. En plus, on nous parle d'un rêve. Donc, c'est vraiment pour aboutir. On n'a que des belles cartes ici. Le rêve et le miroir magique, c'est vraiment de très, très belles cartes. Donc, c'est quelque chose de positif qui devait vous arriver. La fatalité, c'est un petit peu
une forme aussi de boomerang, hein, c'est quelque chose d'inévitable qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas vu venir, mais en même temps, euh, la fatalité, c'est un petit peu quelque chose qui, ben oui, c'était évident que ça allait arriver, vu tout ce qui s'est passé avant, donc c'est un peu récolter ce qu'on a semé, hein. Donc quand on parle du boomerang, c'est le retour du karma. Ici, pour moi, cette fatalité, il y a un petit peu de ça aussi. Si vous ne faites que vous dénigrer, de dénigrer les autres, ben à un moment, il faut s'attendre forcément à avoir le retour de bâton, comme on dit. Et pareil dans l'autre sens, si vous êtes bienveillant avec les autres, si vous faites plein de choses pour les autres, il y a des chances qu'effectivement, ça vous vienne aussi positivement. Donc il y a un petit peu ce principe-là comme au niveau fatalité, mais c'est quelque chose que vous n'aurez pas forcément vu venir. Contrairement au boomerang où ça semble peut-être plus évident, la fatalité est peut-être quelque chose de beaucoup plus énorme que vous n'avez pas vu venir, mais qui est quand même une suite logique des actions passées, mais qui peut être très déstabilisante parce que, waouh, paf, ça nous tombe dessus, on n'a pas vu venir, et voilà. Ça va être quelque chose dont vous aviez peut-être rêvé. Ça peut correspondre à une relation idéale, à un idéal de bien-être même en vous. Donc, comme je dis, ça peut être quelque chose qui s'approche de votre rêve personnel et pas forcément avec quelqu'un ici, hein. Ça peut être les deux. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un, comme ça peut être par rapport à vous-même, parce qu'ici, le rêve, c'est vraiment quelque chose de très personnel, et la carte du miroir magique, c'est vraiment un bien-être avec vous-même, avec les autres, mais je veux dire, c'est vraiment votre idéal de la personne que vous pouvez être au mieux de vous. Voyez, donc c'est vraiment quelque chose, ça peut être un nouvel emploi qui vous tient à cœur, une nouvelle formation, parce qu'on a quand même l'ouverture, donc il y a quelque chose de nouveau qui se propose, qui s'offre à vous, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, une nouvelle solution, une nouvelle porte qui s'ouvre avec un autre champ des possibles, et vous allez peut-être même vous sentir coupable pour certains, à cause de, que les choses se passent peut-être trop bien, ou quelqu'un peut se sentir coupable, quelqu'un a pu peut-être travailler sur sa façon de faire, parce que si on se réfère au tableau en dessous, quelqu'un qui revient, qui avait mal agi, peut effectivement fatalement revenir parce qu'il a travaillé et s'est senti coupable et réouvrir une porte. Je dis ne serait-ce que pour se sentir bien. Donc je vois pas forcément de carte d'amour ici, vous voyez. Il y en avait une en dessous. Mais comme je dis, l'amour, ça peut être de l'amour propre, de l'amour de soi, ça peut être un amour même simplement de restaurer une relation équilibrée, aimante, gentille, calme, vous voyez, sans plus de tension, voilà, qu'on puisse se recroiser à nouveau sainement, se faire la bise quand on se voit, quand il n'y aura plus le Covid. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément toujours par rapport aux autres, hein. Il y a un lien fort, ça se sent, mais ça peut être un lien d'amitié, par exemple, vous voyez, ou un lien familial. Je ne sens pas forcément le lien charnel, amoureux, on sent un lien fort. Donc là, je parlais d'un lien fort qui aurait pu être karmique, âme sœur et tout ça, mais ça peut être aussi un meilleur ami, une meilleure amie ou un lien familial, hein. On est clairement dans un lien fort, mais pas forcément alchimie sexuelle, ça ne transpire pas forcément. Donc, ça peut être un peu à tout niveau aussi. Ça peut peut-être même être un lien fort avec un collègue, avec un patron, même qui serait peut-être devenu un peu votre père de substitution avec le temps depuis que vous y travaillez. Enfin, vous voyez, ça peut être des liens de cet ordre très fort, vous voyez. En tout cas, on sent vraiment que cette personne a pu culpabiliser, peut-être par rapport à la façon dont elle vous aura traité, et c'est pour ça qu'elle aura peut-être travaillé un peu sur elle aussi. Elle se sera peut-être rendu compte que finalement, votre lien était peut-être un lien idéal, qu'elle n'aura pas su être à la hauteur finalement de gérer. Et que c'est un petit peu pour ça qu'il y a cette fatalité, qu'il y a ce travail, qu'il y a cette culpabilité ici, et cette nouvelle porte ouverte pour essayer d'apaiser les choses, pour essayer que les choses soient mieux. Et voilà, on va un petit peu voir si on nous parle d'autre chose ici. La fatalité, on nous parle de verdict, on nous parle de cadeau que vous allez vous faire. Donc votre réponse par rapport à ce qui va se passer. Donc, il va y avoir un événement, il va y avoir un verdict, il va y avoir une annonce, il va y avoir quelque chose qui va... Et ce sera vraiment un cadeau que vous allez vous faire par rapport à cette opportunité qui va se présenter à vous ici. Vous allez avoir une chance de pouvoir prendre une décision. Et une fois de plus, ça peut être d'y retourner comme de ne pas y retourner et de vous respecter, par exemple. Vous voyez, donc c'est pas forcément toujours « Ah oui, cadeau, donc il revient, donc on recommence ». Non, pas forcément. Ce que l'autre va vous dire va peut-être résonner en vous, vous disant bah oui non, c'est plus ce que je veux en fait. Et ça fait X temps qu'on ne s'est plus vu et ouais, je voulais qu'il revienne, en même temps il est revenu et ce qu'il me propose, bah, finalement ça me correspond plus. Ou ça me correspond pas, parce qu'il a pu changer, vous avez pu changer. Et le fait que cette personne ou que cette situation arrive, ce qu'on va vous dire ou ce qui va se passer par rapport à ça, le fait que vous puissiez avoir
poids, pouvoir et redécider de quelque chose, ça va être un cadeau pour vous. Ça va vous aider effectivement à vous pardonner, à pardonner à l'autre, à être en paix, vous voyez, à avoir tous ces sentiments de mieux-être pour vous, parce que là, la télécommande est dans votre main. Là, vous aurez le choix de décider, oui, j'y retourne, oui, j'y retourne pas, je fais ce job, je le fais pas, je pardonne, je ne pardonne pas, j'accepte, j'accepte pas. Vous voyez, vous aurez ça dans vos mains. Et ça sera un cadeau pour vous, pour conscientiser ce qui se passe et pour vous dire, ça y est, maintenant, ça, c'était ma décision, je n'ai pas subi et je peux y aller. Je peux aller de l'avant, je peux avancer dans ma vie maintenant parce que j'ai pris une décision qui est ma décision. Vous n'aurez pas subi ça. On parle ici qu'il y a le travail par rapport de l'amitié, on parle d'enfants aussi, de compromis. Il peut y avoir effectivement, comme je dis, aussi bien un lien familial qu'un lien d'amitié. On nous parle d'enfants, donc ça peut être quelque chose de très léger, de très naïf, de très immature, tout comme ça peut être un lien vraiment, comme je dis, familial avec une descendance. Ça peut être quelqu'un, une amitié que vous connaissez depuis l'enfance aussi. Donc vous voyez, quelqu'un que vous connaissez depuis toujours et qui vous a fait du mal, ou qui vous a menti, qui vous a trahi, et puis voilà, qui revient. Donc ça peut être une belle amitié ici, hein. Enfant, amitié, compromis. Il peut y avoir effectivement une belle amitié, voilà, un compromis pour être tranquille. Vous voyez, on ne va pas forcément un compromis pour être pour l'amour, vous voyez, mais il y a une carte d'amour, mais comme je dis, amour, équilibre, protection, pour moi, ça peut être vraiment un lien d'amitié, quoi, un très beau lien d'amitié. Culpabilité par des discussions avec qui ont mis du temps. Il y a une victoire. Et l'ouverture, c'est la naissance de quelque chose d'officiel à la maison, des discussions, de l'argent. Ouais. Pour certains, oui, il y aura peut-être une histoire de nouveau départ, d'officialisation, peut-être pour certains, un achat de maison. C'est peut-être cette amitié qui va vous ouvrir sur l'achat d'une nouvelle maison, qui vous dit, tiens, j'ai vu que, ou bien, tiens, j'ai pensé que ça pourrait te plaire, ou... pour certains, il y aura peut-être même une adoption, on a un côté légal par rapport à une naissance, qui reviendrait dans une maison, on a de l'argent, parler, ça peut coller avec le côté adoption. Pour d'autres, donc ça dit une maison, vivre ensemble pour certains, nouvelle vie commune, parler peut-être de faire construire une maison ou d'investir dans une maison, de se créer une nouvelle vie. Ouais, pour certains, je dis ça peut être à deux, mais ça peut être tout seul. Je dis ça dégouline pas forcément d'amour charnel, physique d'un couple. Donc ça peut vraiment parler de plein de façons. Ça peut être un héritage aussi, si. Parce qu'on a quand même le côté officiel avec de l'argent, une maison, des paroles. Je vois pas la carte de l'hérédité, donc je pense moins à cette potentialité-là. Mais voilà, vu qu'on parle quand même d'une fatalité, à nouveau de verdict, de choix, d'un cadeau qu'on se fait, voilà, ça pourrait parler peut-être de reprendre une ancienne maison familiale, voyez, ça peut être des choses comme ça. Mais une fois de plus, je ne vois pas la carte de l'hérédité, donc je vais m'éloigner de ça, mais vu qu'on est dans une guidance générale, j'essaie d'ouvrir le champ des possibles au maximum. Par rapport à ce rêve, on voit vraiment qu'il y a une mise en examen qui était réussie. Ici, par rapport à des jalousies, il y avait vraiment des choses et des trahisons. Ouais, donc il y a vraiment eu quelque chose de très négatif dans cette relation. Hein. Vous avez été vous avez été déçu par cette personne. Et vous avez peut-être réajusté un peu vos rêves ici. Vous avez peut-être un petit peu analysé vos rêves. Vous avez peut-être réajusté ça, pris une distance, mis un peu en examen votre relation avec l'autre ou même avec vous-même. Il y a eu des accusations qui ont été ou qui vont encore se faire et des retards par rapport à un homme. Et on reparle de votre sexualité. Hein. Ça peut être de la sexualité avec vous, mais ça peut être une attraction, ça peut être... Enfin, moi, une fois de plus, je vois pas forcément la grande carte d'amour. Hein. Donc, ça peut être juste charnel ici. Ça peut être juste charnel. Il y a eu de la trahison, de la fidélité, je pense. Enfin, quoique pas forcément, puisque la carte de la sexualité est tombée après. Bon, pas de trahison, de jalousie, donc il y a quand même des choses... Ça peut être aussi d'un travail. On voit que ça vous avait permis d'aborder les choses différemment, de mettre peut-être en examen votre relation, votre partenaire avec qui vous travaillez, votre collègue. Vous voyez, ça vous a permis de grandir, peut-être de faire des projets juste vous tout seul, puisqu'il y avait des histoires de jalousie. Et je dis, il y aura des accusations par rapport à ça, par rapport
un lien avec un homme ou si vous êtes un homme ou autre. Mais voilà, on parle ici de sexualité et c'est votre carte ici, de retard. Ouais. Il y a peut-être une histoire de sexualité qui a empêché peut-être quelque chose, un contrat ou une addiction qui a pu... voilà, vous deviez peut-être acheter une maison et puis la personne qui devait l'acheter avec vous, ben, elle a tout joué au jeu et finalement, ben, vous n'avez pas su acheter la maison ensemble. Enfin, vous voyez, il peut y avoir un truc un petit peu dans ce genre-là. Quelqu'un sur qui vous comptiez qui vous a trahi finalement à cause de qu'elle a eu envie d'autre chose, quoi. Vous voyez, elle a préféré peut-être mettre ses sous, son investissement ou son temps ou son énergie ailleurs plutôt que dans votre projet commun. Et ça vous a fait réviser peut-être votre rêve et votre projet que vous avez adapté pour pouvoir le faire seul finalement, mais qui vous correspondent à vous pour ne plus risquer d'être trahi finalement. Ça vous a mis un peu de retard, mais ça vous a permis de prendre une décision qui sera finalement un cadeau pour vous, parce que vous ne dépendez plus de personne, vous êtes autonome. Ouais. On parle d'un retour, hein, forcément de cette personne qui veut venir discuter et que voilà, ça apaise quand même vachement les situations pour tout le monde. Donc ça fait quand même du bien de se dire qu'il y a effectivement une possibilité de retrouver cette paix intérieure grâce à ce retour de personne où on met les choses à plat, où on a les explications et qu'on peut à nouveau se dire bon ok, maintenant on a mis les choses à plat, c'est bon. Alors je vous cache pas, la carte que j'ai tournée c'est l'amour, mais elle me dérange parce que bon, on arrive de plus en plus à la fin du paquet, donc forcément à un moment elle allait tomber. Mais ouais, ça peut simplement, comme je dis, être de l'amour, c'est votre collègue adoré, c'est votre patron adoré, c'est votre meilleur ami, c'est votre soeur, c'est votre frère, c'est pas forcément en couple, hein. C'est pas forcément, ça peut, mais c'est pas forcément en couple. Il y a de l'amour entre ces personnes, mais comme je dis, comme la sexualité, hein, donc ça peut être un couple amoureux avec la sexualité, mais je dis la sexualité n'est pas forcément que la sexualité, hein, ça peut être, je dis, de l'addiction, une passion, ça peut être quelque chose d'autre que la sexualité, et l'amour n'est pas forcément l'amour charnel, mais bon, on a les deux, donc pour certains, ça peut effectivement être une relation d'amour charnel, comme je disais, un lien fort, de flammes jumelles ou autre, donc ça peut aussi. Ça fait partie des possibilités. Mais je trouve que ce ne sont pas des tirages qui débordent d'amour, d'émotion par rapport à des liens forts d'âmes jumelles et tout ça. De flammes jumelles et tout ça. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, je ne l'exclus pas, mais pour moi, non. Voilà. Donc, je vais mettre une petite carte ici. Conseil, les portes de l'intuition. Pour voir justement ce qu'on va vous conseiller par rapport à cette situation. À mon avis, on va vous dire de vous écouter, ça ne m'étonnerait pas. Alors, une petite carte, hop. La cohérence, ben oui, il faut être cohérent. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben voilà, quelque part, c'est exactement ça. Écoutez votre intuition pour que tout soit net. Que la tête, que les paroles, que ce qu'on ressent, que ce qu'on fait, que ce qu'on agit, que tout soit cohérent, que tout soit aligné. Et ce sera pareil si vous vous écoutez par rapport à l'autre. Si ce qu'il dit, si ce qu'il fait, si ce qu'il pense, si ce qui est aligné, ça va résonner beaucoup plus positif pour vous que si vous sentez qu'il y a un manque de congruence, si vous sentez qu'effectivement il y a des choses qu'on vous dit, qu'on fait, qu'on acte et qui ne collent pas ensemble, ben, on se dira peut-être faites attention. Hein, c'est un petit peu à ça que je vous disais, écoutez-vous dans le présent. Écoutez vos ressentis par rapport à ça. Donc aussi bien par rapport à vous, restez aligné par rapport à qui vous êtes et regardez quand l'autre vient à vous, s'il y a une proposition, regardez si l'autre semble aligné dans ce qu'il vous propose, dans ce qu'il vous dit, dans ce qu'il fait. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé éventuellement. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et voilà, je vous fais plein de bisous mes petites bulles. Ciao ciao, à bientôt dans la bulle de Virgie.